Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à une nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French House Jaipur. Et aujourd'hui, le thème, c'est les voyages façon notre vision du monde. Et nous avons de la chance d'avoir parmi nous notre cher experte, Pierre Robin, qui nous rejoint de Besançon, France. Bonjour Pierre, merci d'être venu. Bonjour, bonjour à tous, là, à l'autre bout du monde. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Et on peut se tutoyer, Pierre, ça va? Oui, bien sûr. D'accord, merci. Alors, et donc, un petit peu sur notre experte d'aujourd'hui. Alors, nous avons la chance d'avoir Pia. Pia, elle est professeure de français. Avant, elle avait enseigné à des élèves de l'école primaire. Et elle est passionnée pour tout ce qui est le côté voyage. Elle est voyagiste et avec son mari, elle aime bien voyager. Et quand c'est possible, quand ce n'est pas trop loin de la France, tous les deux, ils se déplacent en camping-car et sinon en avion. Et elles aiment beaucoup découvrir d'autres pays. Et on va en parler aujourd'hui avec elle. Voilà. Alors, merci. Et juste pour vous donner une idée de ce qu'on va parler, aujourd'hui, nous allons entamer ce thème qui s'intitule « Les voyages façon notre vision du monde ». Il y a des gens qui entrent, super. Voilà. Les voyages sont essentiels pour élargir nos horizons et enrichir notre compréhension du monde. Ils permettent de découvrir de nouvelles cultures, traditions et modes de vie, ce qui favorise l'ouverture d'esprit et la tolérance. Voyager nous aide à sortir de notre zone de confort, à mieux nous connaître et à développer des compétences comme l'adaptabilité et la curiosité. De plus, les rencontres avec des personnes de différentes origines renforcent notre sens de l'empathie et de la diversité. Ensemble, les voyages façonnent notre vision du monde, nous rendant plus conscients des enjeux globaux et des richesses humaines. Voilà. Et donc, sans tarder, Pierre, je passe la parole à toi. Et donc, la première question que j'aimerais bien te poser, c'est qu'est-ce qu'on comprend par le mot voyage et si tu peux nous parler un petit peu de ce thème d'aujourd'hui, les voyages façon notre vision du monde. Alors, dans le mot voyage, on peut déjà imaginer qu'on peut commencer à voyager dès qu'on quitte son chez-soi. Il suffit d'être curieux de ce qu'on a autour de chez soi, sur le trajet. Même en France, c'est pas la peine d'aller quelquefois très très loin. D'autant plus que vous avez un pays tellement immense. Quand je pense que le Rajasthan est grand comme les 2/3 de la France, l'Inde, c'est tellement diversifié entre le nord et le sud. Vous pouvez voyager déjà rien qu'en Inde. Voyager, c'est laisser tout ce qu'on connaît derrière soi et puis vraiment s'ouvrir aux autres, être prêt à découvrir d'autres traditions, une autre langue. D'autres modes de vie, une autre gastronomie, d'autres musiques, une architecture très particulière. Bref, c'est vaste, c'est très très vaste. Oui, absolument. C'est vrai, il faut être prêt à découvrir quelque chose de nouveau. Et comme tu viens de dire, ça peut être la gastronomie, la tradition, la culture et tout ce qui nous entoure. C'est ça, c'est vrai. Oui. Alors, quand on va voyager, qu'est-ce que ça nous apporte au niveau de notre personnalité? Qu'est-ce que ça change chez nous? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu sur ça? On apprend à connaître ses limites aussi, parce que ce n'est pas facile d'arriver dans un pays où on ne comprend pas du tout la langue. Et même si on arrive à échanger un peu en anglais, les accents des différents pays font qu'on comprend plus ou moins bien cet anglais. Pas forcément facile. Oui, voilà, je pense que c'est l'essentiel. On apprend à s'ouvrir aux autres, à comprendre d'autres cultures et à être un peu plus humble par rapport à nos certitudes à nous. Parce qu'on est généralement certain d'avoir la bonne façon de faire, la bonne façon de penser, la bonne façon de vivre. Et on s'aperçoit que pas du tout.
il y a ailleurs dans le monde une multitude d'autres façons de vivre qui apportent quelquefois même plus de gaieté, plus de bonheur, plus de joie de vivre que la nôtre. Là, on prend une bonne leçon quelquefois. Absolument, une bonne leçon. Très bien. Notamment en Inde. Notamment Comment? en Inde. Je dis notamment notre voyage en Inde. Ah oui. Lorsque nous sommes revenus, on a pris une bonne leçon sur le goût de vivre et la joie de vivre. Absolument. On va en parler, Pia, bien sûr. Kashmira, je vous prie de couper votre micro, s'il vous plaît. Kashmira, vous pouvez couper votre... Merci, merci. Alors, sinon, il y a du bruit. Voilà. Alors, Pia, pour vous, comme on vient de parler de ce mot, l'ouverture d'esprit, et on a bien parlé de ce mot tolérance. Alors, on voit bien quand on n'a pas voyagé dans un pays ou à un endroit qui est inconnu. Alors, des fois, ce qui se passe, on a des préjugés, on a des stéréotypes pour cet endroit-là, pour ces gens-là. Alors, comment tu vois qu'à travers ces voyages, ces échanges, ça brise les stéréotypes et donc, dans ce cas-là, les voyages deviennent importants? Est-ce que tu peux les Déjà, il y a toute une préparation au voyage que l'on fait. Comment ça se fait? Avant de voyager, bon, sauf si on va dans le pays juste à côté, ça, c'est pas trop difficile, on reste dans quelque chose qu'on connaît. Mais si on va loin, dans un pays lointain comme l'Inde, la Thaïlande, le Japon, l'Australie, etc., on se prépare au voyage. On lit, on se documente sur l'histoire, la culture, les traditions, ce qui a façonné déjà ce pays, ce qui a fait que ce pays est tel qu'il est aujourd'hui. Et on arrive déjà bien plus disposé à accepter les différences, à les comprendre. Donc, on se remet en question. Ah oui, très bien. On se remet en question. Et Voilà. je veux bien comprendre ce processus de se remettre en question. Comment est-ce que ça se met en place et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour que ça puisse nous donner une nouvelle personnalité, peut-être une nouvelle identité après? Ça peut se faire? Oui, c'est compliqué. C'est un vrai débat, ça. Un débat philosophique. Non, tout petit peu, un petit peu. On ne va pas vraiment rentrer dans les détails, mais à travers les autres aussi. Les autres, allez-y, restez prêts parce qu'après, on va lancer ce débat parmi nous. Oui, ouais. Écoute, je pense que ce qui nous a le plus marqué, c'est ce voyage en Inde et c'est là où on s'est le plus questionné, Antoine et moi. Bah, je crois qu'il descend les escaliers, il va arriver. On a découvert dans ce pays, un pays de contraste, une joie de vivre qu'on ne voit pas aussi facilement dans notre pays. Peut-être qu'on est moins expansif, peut-être qu'on est plus réservé, je ne sais pas, mais enfin, en Inde, il y avait une joie de vivre malgré les difficultés, malgré tout ce que les gens peuvent vivre au quotidien, parce qu'on a vu des familles qui manifestement n'étaient pas très riches, avaient des difficultés ou c'était pas trop facile, pas trop aisé, et qui malgré tout avaient une joie de vivre incroyable. Et ça nous a vraiment marqué. D'accord, très bien. Je vois, c'est Antoine derrière toi. Donc, il peut nous rejoindre. Oui. Voilà, c'est mon mari. Voilà. Peut-être à côté. Bonjour. Voilà. Bonjour Antoine. On aimerait bien t'écouter aussi. C'est un grand plaisir de te revoir. Bonjour Jay. Bonjour Antoine. Antoine. Et bonjour à vous tous, étudiants indiens qui apprenez le français. Je suis ravi de m'associer à mon épouse pour vous parler un peu en français et je peux répondre à vos questions si vous avez des questions. Alors, la dernière question, c'était comment est-ce que les voyages dans un autre pays peuvent nous faire changer notre état d'esprit ou nous toucher. Si tu as quelque chose à nous dire sur ton voyage indien, parce que, chers apprenants, chers amis, parce que tous les deux, Antoine et Pierre, ils étaient venus en Inde, et donc je voulais de toute façon leur poser cette question, mais c'est bien que tu aies parlé sur ça, Pia, que comment est-ce que ce voyage indien, ça vous a changé ou ça vous a apporté quelque chose, et comment vous avez vu notre pays à distance, et puis aussi d'y être. Alors, vous le savez bien sûr, l'Inde, c'est un des très grands pays du monde.
C'est le premier pays au point de vue de sa démographie, puisqu'il y a 1,4 milliard d'habitants en Inde. Vous êtes donc le premier pays du monde en termes de population et forcément, vous allez peser beaucoup dans l'avenir de la planète. Donc, découvrir l'Inde, pour nous, c'était aussi mettre un pied dans un pays qui demain comptera beaucoup, qui aujourd'hui compte déjà beaucoup, mais qui demain comptera encore plus. Donc, moi, j'étais curieux de découvrir un tout petit peu de l'Inde, parce que ce que nous avons vu, c'est très peu par rapport à l'immensité de votre pays. Et ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, les gens, malgré des conditions de vie qui sont fort différentes d'un endroit à l'autre, malgré ces différences, les gens ont l'air d'être heureux de leur situation. Ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pays où, quand les gens ont des moyens financiers, des moyens matériels qui sont plus faciles que chez vous en Inde, eh bien, les gens ne sont pas forcément plus heureux. Oui, alors c'est intéressant ce que vous dites, Antoine, parce que ça me fait penser à l'expression l'argent ne fait pas le bonheur. Et donc, même si on a, voilà, même si on n'a pas assez de moyens, mais on a toujours le moyen pour être heureux et de trouver son bonheur. Voilà. Oui, on peut effectivement penser à ce proverbe, enfin, ce dicton français, cette expression française, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais oui. Il faut quand même un peu d'argent pour voyager. Oui, ça, tout à fait. Mais on peut aussi voyager avec ses pieds, en marchant. Oui. J'en ai fait l'expérience personnellement, puisque je suis allé en Espagne à pied. Oui. 2000 km à pied, effectivement, oui. Ça prend du temps, mais on voit aussi beaucoup de choses. Donc, l'argent, c'est nécessaire pour échanger, pour manger, pour se loger, mais on peut voyager sans aller très loin et découvrir des choses extraordinaires. On dit aussi que le paradis se trouve souvent au fond de son jardin, c'est-à-dire tout près de chez vous. Tout près de chez vous, vous pouvez aller au fond de votre jardin et découvrir un hérisson qui dort, une petite souris qui grignote une noisette, un oiseau qui gazouille. Voilà, le paradis, il est souvent très proche de chez nous, mais il faut quand même se rendre compte que voyager à travers le monde, quand on peut le faire, c'est une chance et c'est une façon de découvrir d'autres modes de vie, d'autres mentalités, d'autres langages, d'autres façons de s'alimenter, de manger, de dormir, de danser, de jouer. De circuler. Voilà. Donc, c'est toujours enrichissant de voyager et il faut voyager. Ça ouvre les yeux. On dit aussi que les voyages forment la jeunesse. Ah oui. Il ne faut pas attendre d'être vieux pour voyager. Il faut voyager quand on est jeune parce que ça aide à se construire. Voilà. Absolument, absolument. Très bien dit. Je vous laisse avec Pia, qui est professeur et qui parle bien mieux que moi. Non, mais ce n'est pas en tant que professeur, c'est en tant que professeur. Tu peux rester. C'est bien. D'accord, merci Antoine. Et au niveau personnel, Pia, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous deux, tous les deux, ce voyage indien? Est-ce que ça a changé quelque chose chez vous, surtout la façon dans laquelle vous voyez des choses autour de vous? Enfin, parce que vous avez déjà beaucoup voyagé, mais spécifiquement ce voyage indien, ce que vient de dire Antoine par rapport au bonheur et les moyens. Et donc, s'il y avait d'autres choses, peut-être on a… Pas tellement, parce qu'en fait, si tu veux, le naturel revient vite au galop. Je veux dire, le quotidien fait qu'on reprend vite ses habitudes. Mais de temps en temps, on y repense et on se dit, quand même, arrêtons de nous plaindre et puis voyons les choses du bon côté. Mais voilà. D'accord, très bien. Absolument. Les autres, si vous avez des choses à dire, à lui demander à Pia, ou bien vous avez vos propres expériences d'avoir voyagé et que ça vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à les partager avec nous. Parce que c'est vraiment une plateforme où on va échanger, on va discuter et on a de la chance d'avoir Pia avec nous. Donc, elle va aussi alimenter cette discussion.
Allez-y, si quelqu'un s'intéresse à dire quelque chose. Karishma? Oui? Oui. Oui. Je vais essayer. Le voyage façonne notre vision du monde. C'est un dicton qui est très pratique, je pense, parce que le voyage ouvre l'esprit et le monde pour nous tous. Oui, Le voyage nourrit notre cerveau comme nous rencontrons les autres gens, leur culture, leur civilisation, leur gastronomie et leur façon de vivre. mhm, Donc, de plus, il nous aide à se sentir mieux. On peut connecter avec la nature, on peut déstresser et améliorer la qualité de vie. On peut aussi rechercher le pays intérieur. En voyageant, on peut rechercher le pays intérieur et on peut être avec la nature et sortir de notre zone de confort. Donc, Oui. moi, je pense que le voyage est très, très important. Et comme Antoine et Pia, moi aussi, je suis voyagiste et je partage le même intérêt que vous. J'ai voyagé partout dans le monde. Ah, où est-ce que vous êtes allé? Je suis allée en Europe, en Oui. France, en Espagne, en Belgique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, à Singapour, beaucoup de Oui. pays, en Malaisie. Donc, je suis voyagiste et j'adore voyager. J'adore. Kashmira, on aimerait bien te voir. Est-ce que tu peux allumer ta caméra, s'il te plaît, parce que c'est possible pour toi? Oui. Oui, super. Te voilà. Ah, Très voilà. bien. Je demandais qui était derrière. Bravo, Merci. bravo Super, pour tout super. ce que Bien vous dit, dites. Kashmira. Je voudrais poser une question aux personnes qui participent à cette vidéoconférence. Est-ce que vous avez été intéressé par les Jeux Olympiques à Paris? Parce que Paris, aujourd'hui, Paris vient d'accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques et ça a été un très, très grand succès pour le monde entier. Et je pense que les Indiens ont pu aussi regarder à la télévision la retransmission d'une partie de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. C'était magnifique. Oui, tout à fait. Le sujet de... Mais non, mais c'est aussi une façon de voyager. Absolument, oui, tout à fait, tout à fait. Antoine, vous voyez, c'est-à-dire, il y a toujours les thèmes là, mais il y avait une question après, est-ce qu'on peut voyager même sans bouger? Et donc, ça, on allait poser à la fin, parce que c'est aussi une façon de se déplacer, mais virtuellement, peut-être en lisant des livres, en se transportant dans un autre univers, mais bien sûr, mais ça, ce que tu viens de dire, c'est vrai, à travers la télé aussi, à travers Internet. Alors, on peut voyager en lisant, on peut voyager en regardant la télévision, on peut voyager en allant au cinéma, mais il manquera quand même toujours une dimension, c'est la dimension du temps, le temps. Il faut du temps pour se déplacer et pour aller quelque part. Et ça permet au voyage. Et se préparer au voyage. Et ça permet de mesurer d'autres composantes de ce qu'est un voyage. Voilà. Oui, absolument, tout à fait. Kashmira, bravo, tu as bien dit, tu as bien parlé de ton expérience. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, Kashmira, ces voyages, ces échanges avec les gens du monde entier? Tu as activé ton micro, s'il te plaît? Oui, beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, tranquillité. J'ai appris la culture des autres. De plus, j'aime la gastronomie, donc dans chaque place, j'ai goûté la cuisine de cet endroit. Et moi, j'adorais le voyage en France. Cette fois, quand j'ai voyagé à Strasbourg, c'était fantastique. Je suis née à Strasbourg. Oh, très bien. On était là pour 5-6 jours. Ah, c'est beau. D'accord. Oui. Alors, vous avez visité les monuments de la ville de Strasbourg. Oui, la cathédrale, la petite France, le Parlement européen et le Colmar aussi. Colmar et les petits villages. Oui, les petits villages du vin. Oui, à l'alentour. Hein? Oui, c'est ça. Oui. C'était vraiment, vraiment beau. Quand nous sommes revenus d'Inde,
nous avons écrit notre voyage dans des livres pour Ah, garder très bien. nos souvenirs. Voilà. Grâce à vous, nous avons gardé plein de souvenirs avec beaucoup de photos et D'accord. même un peu de texte. Mais Voilà. tu peux les approcher un petit peu vers la caméra, comme ça va être un petit peu plus visible pour nous. Ouais, très bien. Ah, d'accord. Ce sont les photos que vous avez prises en Inde? Oui, 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 c'est ça. oui, oui. On a fait le tour D'accord. de l'espace-temps, donc on a vu beaucoup de choses. Donc, on a fait plusieurs albums. Wow. On a fait plusieurs albums avec des tas de… Voilà, ça c'était chez Ah. toi. Ah, Chez toi. d'accord. Voilà. Super. Voilà, notre fils Grégoire était aussi avec nous. Oui. Voilà. Wow. Et ben voilà, vous nous avez bien reçus et on s'est beaucoup amusé avec toi. Ah, c'est pareil. Voilà. Wow. C'est bien. C'est bien. Ce que vient de dire Pia, que c'est important de vraiment les documenter, même avant le départ, même après être rentré chez soi. On peut les documenter, on peut les mettre enfin, comme dans une forme de carnet de voyage avec les photos, avec des détails pour qu'on puisse Mais oui, vraiment on se se plonger fabrique dans. des souvenirs. Oui, ouais. Alors, je ne sais Très pas bien. si Pia a eu le temps de vous le dire, mais cet été, nous avons voyagé au Danemark, en Norvège et en Suède. Ce sont les pays scandinaves de l'Europe qui sont donc au nord de l'Europe et qui ont des façons de vivre assez proches de la nôtre, de notre façon de vivre, mais il y a aussi des différences et ça, c'est très intéressant à voir. Ah oui, et donc ça me fait penser à cette question. Pia, quand tous les deux vous avez dit qu'il faut bien préparer en avance son voyage. Alors, quand vous envisagez d'aller quelque part, alors comment est-ce que vous choisissez le pays et après comment ça se fait le processus d'entamer un voyage? Alors, ça va vous faire rire, mais quand c'est l'hiver, on voyage Oui. là où il fait un peu meilleur. Et quand c'est l'été, on fuit la chaleur et on va vers les pays du Nord. Donc, cet D'accord. été, au mois de juillet, au mois d'août, nous sommes allés dans les pays scandinaves pour ne pas Oui. avoir trop chaud. Ah, d'accord. C'est tout bête. Non, mais bien sûr, il y a il y a des raisons et donc des fois, ça marche super bien parce que ça dépend de sa situation. Voilà, parfait. Les autres, est-ce que vous avez vos expériences ou des questions à leur poser? Parce on a de la chance, comme je viens de le dire, tous les deux, on peut leur demander, ou bien si vous avez quelque chose à nous partager, n'hésitez pas à activer votre micro. Bonjour, Oui. monsieur. Bonjour, Pankaj, allez-y. Je suis Claire, me voit? Oui, pas trop clair. Est-ce que vous pourrez vous approcher un petit peu de votre micro? C'est très bien. Maintenant, c'est clair? Oui, oui, Oui. c'est bon. Oui, allez-y. Tout d'abord, merci beaucoup, monsieur Javadhan, pour organiser même un programme pour nous, dans lequel on peut participer, on peut écouter, on peut pratiquer notre français. Et comme Kashmira et monsieur parlent des expériences de voyager, c'est toujours comme moi aussi, j'ai voyagé en France, mais c'était toujours comme ce que j'ai lu dans le livre. J'ai regardé la photo de le Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, c'était comme ça devient réel. C'est juste vous. Alors c'était le meilleur. Regardons. Oui, oui. Et comme vous avez déjà dit que ce n'est pas l'argent qui fait bonheur, mais c'est le voyage. Voyage toujours, il fait bonheur. Alors, voyage, c'est comme le pouvoir unique dans lequel vous pouvez avoir l'expérience de choses différentes, des gastronomies, des cultures. Et comme un étudiant, on est toujours dans la recherche de quelque chose, culture locale. Alors qu'on voyage dans un pays étranger spécialement, ça nous donne une opportunité de regarder en réel, expérimenter le réel. Oui. Et monsieur, quelle est votre expérience, souvenir spécialement quand vous gardez toujours dans la tête, dans la cœur, oui, alors c'est une expérience très spéciale et je suis vraiment très content de cette expérience. Ce que vous pouvez partager ici, quand vous êtes ici en Inde.
Alors, Oui. moi, je pense que toi aussi, le voyage qui nous a le plus marqué, c'était le voyage en Inde, parce que c'est un pays fascinant. Ce qui nous a le plus marqué, c'est cette joie de vivre. Et ce qui nous a aussi marqué, c'est cette culture très codifiée qu'il y a en Inde, cette société très hiérarchisée. Ça, c'est très frappant. C'était très frappant pour nous. Oui, Et j'imagine bien. beaucoup de contrastes aussi en Inde. Donc, oui, je pense que pour nous, l'Inde, ça a été le voyage le plus marquant, le plus unique, le plus incomparable et le plus marquant. D'accord, C'est très un bien. pays, c'est un pays qui est très, très différent du nôtre, très différent au niveau environnement, au niveau langue, bien sûr, au niveau gastronomie aussi. C'est très, très différent. C'est épicé, Mais car il y a beaucoup de personnes qui parlent les gastronomie indienne spécialement, c'est vraiment très épicé. Oui, alors nous, on a demandé pas trop épicé, hein, parce que not very spicy. Mais même si vous dites pas très épicé, quand même, ils mettent un petit peu, tout petit peu, Un petit parce peu. que pour Quand nous, de même un l'enlever peu. complètement, c'est pas possible. C'est pas Voilà, possible. ouais. Non, mais l'Inde est un pays absolument étonnant parce que on sent qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de force dans cette population indienne. Ça fourmille, ça Il y fourmille. a une densité d'énergie tout à fait particulière parce que vous êtes très tourné vers l'avenir, ça se voit. Vous avez bien sûr un passé prestigieux, mais on sent que la société indienne aspire à aller vers l'avenir. Et ça, moi, je l'ai senti fortement quand j'étais là-bas. Oui, tout à fait, c'est Ouais. vrai. Ouais. Ça Merci. grouille de vie, en fait, en Ah oui, Inde. ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que tout le monde est venu vous écouter parce qu'on a vraiment envie d'apprendre le français, de l'améliorer et d'aller ailleurs tout en restant dans son pays d'une façon à l'autre. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'intention aussi de créer cette communauté où on peut vraiment apprendre de l'un et de l'autre et d'avancer dans sa vie. Et puis, il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les voyages permettent de créer des liens entre des peuples. C'est-à-dire que Oui. G est venu chez nous, nous sommes allés chez G, nous sommes allés en Inde, G nous a reçus. Ces liens-là sont des liens forts. Et si les gens voyagent, forcément, on va vers la paix, on va vers l'harmonie parce que Oui, on va rencontrer des gens, se rendre compte qu'ils sont comme nous, tout en étant très différents, ils sont quand même comme nous. Nous sommes des humains, nous n'avons qu'une seule terre et il faut absolument vivre en harmonie, ensemble, en harmonie. Oui, super. Oui, c'est ça. Très bien dit, Antoine, c'est vrai. Alors, dès qu'on commence à comprendre l'autre, alors tout ce qu'on avait comme des préjugés, ça commence à disparaître. Parce que peut-être c'était difficile au début, on ne savait pas quoi dire, comment établir ce lien, mais petit à petit, dès qu'on commence à connaître cette personne-là ou cette communauté-là, ça change et on va vers la paix, la tolérance, c'est vrai. Et donc, Voilà. c'est vraiment ce dont on a besoin dans ce monde aujourd'hui. Oui, et puis Très bien. il y a aussi une chose, si je peux me permettre, il y a aussi une Oui. chose qui m'a énormément frappé, c'est l'importance qu'a la religion ou qu'ont les religions dans votre pays, en particulier l'hindouisme, mais qui est une religion qui nous est complètement étrangère. Nous avons beaucoup de mal, Européens, et en plus nous sommes catholiques, nous avons beaucoup de mal de comprendre votre religion et en même temps nous sommes admiratifs parce que vous êtes tous assez attachés à votre pratique religieuse, à vos pratiques religieuses. Oui, merci Antoine. Alors, ce que je vais faire, je vais partager un petit document que j'ai créé basé sur les termes et les expressions sur ce thème, le voyage. Ça va nous aider à
Excusez-moi, Jay, est-ce que vous allez partager le document avec nous après? Ah oui, bien sûr, ça je le ferai. Ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, ce que je vais faire, je vais partager ça ici et je vais le lire un petit peu. Si ça va vous aider peut-être à bien structurer ce que vous allez dire. Voilà, et donc je partage ici. Vous allez me dire si c'est visible pour vous ou pas. Ça prend du temps, mais je pense que c'est visible. Alors, je vous lis ces termes-là. Peut-être que ça va vous aider à bien formuler ce que vous allez nous dire. Alors, c'est voyage, découverte, culture, aventure, destination, exploration, expérience, diversité, apprentissage. On a bien parlé de l'ouverture d'esprit, perspective, enrichissement, rencontre, immersion, souvenir, histoire, tradition, langue, monde, horizon, adaptation, tolérance, ça c'est important. Il y a des différences, l'éducation, connaissances, étrangers, communauté, interaction, patrimoine, dépaysement, ça c'est important. La nature, décalage culturel, monde moderne, réflexion, identité, héritage, accueil, communication, coutume, partage, valeurs, habitude, citoyenneté, inspiration, récit, monde globalisé, empathie, innovation, vision et à la fin, voyageur ou voyageuse. Et comment ça nous aide? Ça nous aide comment? Les voyages ouvrent l'esprit. Attendez, il y a de l'écho. Oui, puis est-ce que vous pouvez désactiver votre micro, s'il vous plaît, pour un instant? Mais il n'est pas actif. Attends. Alors là, tu me poses une colle. Voilà. Oui, c'est vrai. Merci, merci. Alors, je vais... OK. Alors, et donc, les voyages ouvrent l'esprit, découvrir de nouvelles cultures, s'enrichir grâce aux expériences dont on a parlé, changer de perspective. Ça, ce que vient de dire Antoine, voilà, quand on commence à comprendre, alors ça, c'est important pour la paix. Apprendre à travers les rencontres, briser les stéréotypes, vivre des aventures uniques, s'adapter à des environnements différents, voir le monde sous un autre angle, comprendre la diversité humaine, voyager, élargir les horizons, élargir sa vision du monde, développer une tolérance envers les autres, apprendre à communiquer dans une autre langue, découvrir des modes de vie différents, se familiariser avec les coutumes locales, voyager nous transforme, laisser derrière ses préjugés, explorer des cultures inconnues et à la fin rencontrer des gens du monde entier. Voilà. Et donc, c'était juste pour vous montrer, ce sont des aspects liés au voyage, quand on voyage. Je vous partagerai ce document après la discussion. Mais si vous avez des choses à partager avec nous, allez-y, les autres, parce que Pia et Antoine, ils aimeraient bien vous écouter aussi. Oui, tu peux activer ton micro. Désolé, Pia, c'est bon maintenant. Parce que des fois, quand je parle, ça fait de l'écho. Oui. Tanuja, allez-y. Je vais poser une question. Monsieur et madame, quels problèmes vous avez rencontrés en Inde et comment les avez-vous surmontés? Alors, de quel genre de problème vous... N'importe quoi. Ouais, quel type de La problème? gastronomie, n'importe quoi. La gastronomie épicée nous a occasionné quelques petits problèmes digestifs que nous avons réglés avec des médicaments. Ça, c'est facile à comprendre. Sinon, on était très bien entourés. On avait un guide qui parlait français. On avait un chauffeur pour nous, donc ça a été facile pour nous. Est-ce qu'on a eu des problèmes en Inde? Je pense que nous, Européens, quand nous voyageons dans votre pays, nous sommes toujours accompagnés par un guide et un chauffeur parce que c'est un pays tellement différent du nôtre que si on était seul pour voyager dans votre pays, on aurait de grandes difficultés à cause probablement de la circulation qui est très compliquée chez vous, très anarchique. Vous comprenez ce mot anarchique? Ça veut dire un peu, vous circulez un peu dans tous les sens, vous doublez à droite, à gauche, au milieu, enfin bref, c'est un peu difficile. Et nous, on aurait forcément un accident si on voyageait sans un chauffeur. Voilà. Merci. Ah
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, il y a une compréhension mutuelle entre nous tous en Inde et quand on sait, on comprend bien comment est-ce que l'autre personne va tourner, où est-ce qu'elle va tourner. Et donc, c'est une compréhension mutuelle, même sans rien dire. Et donc, oui, c'est difficile pour les étrangers. Donc, c'est difficile de conduire ici, des fois. Oui, Ah, je n'essayerai même pas de conduire en Inde. ok. Ah oui, Shruti, allez-y. Bonjour. Euh, Bonjour. bonjour, madame et monsieur aussi. Bon, ce que moi j'ai remarqué lorsque je voyage, une chose qui est assez marquante, c'est que voilà, là, lorsqu'on on fait la lecture, oui, et ça nous aide à ouvrir la porte d'imagination. Et par contre, lorsqu'on voyage, c'est une ouverture à la réalité. Je suis Oui. désolée, moi, je me dépêche un petit peu parce que je voyage aussi maintenant. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez très clairement. Si on vous entend bien, Ah, d'accord, ok. Moi, c'est ça que j'ai voulu dire. Et moi, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que quand je voyage, je, je comprends bien et les arômes chez moi, oui, ils sont euh, plus évidents que jamais. je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce qui est plus évident que Les, jamais? les odeurs, les arômes. Ah, Ah oui, oui, d'accord. Oui, je oui. comprends Oui. bien ce que je n'arrive jamais à comprendre lorsque je suis en Inde. J'ai très bien compris dans un voyage en Europe plus spécifiquement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. La fin peut-être, Shruti, vous pouvez reformuler encore une fois, s'il vous plaît? Avec les arômes, vous dites quelque chose que… Non, 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 non. OK. Je vous donne une anecdote, d'accord. Oui, allez-y. Moi, j'habitais en France pendant 6 mois, quoi. Je sais pas. Et là, lorsque j'entrais dans mon studio, je sentais des arômes indiens. Je sais pas si je peux vraiment dire des arômes, parce que Des j'étais odeurs, dans un des petit, parfums. des odeurs, des parfums et des arômes de nourriture surtout. Mhm. Oui. Parce que là, je ne suis pas quelqu'un qui mange des épices vraiment. Je préfère des plats moins épicés que Mhm. des Indiens. Oui. Mais même si je cuisinais avec très peu d'épices, des épices très limitées, le piment, de niveau de piment très moins élevé, moi, Oui. je trouvais que dès que je rentrais dans les chambres, je sentais des parfums très forts, ce que Mhm. je ne remarquerai jamais. Et c'était à ce moment-là que j'ai vraiment remarqué ce que les touristes et les étrangers, Ah, juste à ce moment-là, je n'ai pas vraiment compris. oui, oui, oui. Tant que vous étiez dans votre pays, tous ces parfums-là vous paraissaient tellement habituels que ça ne vous a pas frappé. Mais c'est lorsque vous étiez en France que vous vous êtes rendu compte que pour un étranger, les parfums occasionnés par la cuisine indienne sont assez forts et c'est ça que vous voulez dire? Oui, Shruti, c'est ça? Ah, d'accord. Et peut-être elle a eu un problème technique. Bon, oui, Mais je c'est vrai. Non, mais oui, précise. c'est intéressant ce que ce que disait Shruti et toi aussi, Pierre, parce que des fois, quand on est là-dedans, on n'arrive pas à se distinguer, on n'arrive pas à comprendre tout ce qui se passe. Mais quand on le voit à distance, on comprend Oui. mieux. On comprend comment les autres observent ce pays, cette situation, cet Mhm. événement. Voilà, et ce qui nous paraît quelque chose de quotidien, des fois. Oui, c'est sûr que quand on quitte ses habitudes, son Oui, quotidien, et qu'on est plongé dans un autre pays, oui, là, tout nous arrive comme ça en pleine figure. On le prend plus directement. C'est pas. oui. Et donc, ça me fait penser à ce terme dépaysement.
Euh, voilà, et donc tu peux élaborer un petit peu, Pia, sur ce terme, comment ça se fait quand on est éloigné de son pays, on pense à son pays, et donc qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que tu as déjà vécu cette émotion? Non, on ne pense pas Non? trop à notre pays, sauf de temps en temps à donner des nouvelles à nos enfants, mais c'est tout. Non, on est vraiment plongé dans le pays, on ouvre grand ses yeux, on ouvre grand ses oreilles, on respire, on regarde, on observe. C'est un vrai spectacle que d'être ailleurs Oui, et on s'en imprègne vraiment beaucoup. d'accord. Mais oui, On a de la chance aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, d'avoir des moyens de communication qui font que on n'est quand même pas complètement coupé de son pays d'origine quand on voyage, parce qu'on a des téléphones qui permettent d'avoir une communication instantanée à l'autre bout du monde. oui, C'est pas comme il y a 50 ans ou il y a 100 ans où tout ça n'existait pas. Quand on partait de chez soi, on n'avait plus de nouvelles de son pays, de oui. ses origines. Maintenant, on a un fils qui habite à Dubaï. S'il nous téléphone, c'est exactement comme s'il était à côté de chez nous, Ah oui. alors que c'est très loin, hein. Et là, on parle avec vous, vous êtes en Inde, et c'est aussi très loin de chez nous, mais le monde, c'est un petit peu, avec les moyens de communication, le monde s'est un petit peu contracté. Oui, Et oui, c'est vrai. on n'est jamais loin de chez soi. Ah oui, ça me fait penser à un concept, parce que ce que vient de dire Pia, qu'on se prépare pour un voyage, mais quand on le fait, on lit sur ce pays, mais avec la technologie, comme disait Antoine, on peut tout comprendre, même à travers les vidéos. Mais est-ce que avant, quand ça se faisait pas et qu'il y avait toujours une grande aventure qui nous attendait et qu'on ne savait pas comment ça allait s'ouvrir? Et donc, est-ce que c'était bien? Aujourd'hui, vous croyez que c'est beaucoup plus abordable et de plus, c'est plus sûr et sain de le faire comme ça? Même aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a pour se renseigner, les vidéos, les livres, etc., malgré tout, quand on arrive dans le pays, ça reste quand même une découverte. Vivre dans le pays, ça ne vaut pas, enfin, lire des livres, regarder des vidéos, etc., ça ne vaut pas une vrai immersion, un voyage dans le pays. Oui, tout à fait. Je pense que ce que vient de dire Pankaj, parce qu'il disait la même chose, dès qu'on est dans son pays avec ses livres, c'est une expérience différente. Mais dès qu'on est dans ce pays étranger, ce dont on a parlé, ce dont on a compris à travers les livres, c'est une expérience inoubliable. Tout à Oui. fait. Oui, Il merci. faut sortir de sa zone de confort. Ah oui, Sortir de sa zone de confort. C'est une oui. expression qui veut dire accepter d'aller dans un endroit où on n'est pas sûr qu'on sera bien. Mais en fait, on est toujours bien. Ah oui, tout à fait. Merci. Alors, on a Anusha. Anusha, allez-y, on vous écoute. Bonjour, bonjour Jay, mes amis, et bonjour Pia et Antoine. C'est vraiment un grand plaisir de rencontrer et parler avec vous. Alors moi, j'étais en France en 2018 en tant qu'assistante d'anglais et j'étais là pendant 8 mois. C'était mon rêve qui était réalisé parce que j'ai appris le français. Et c'est là que j'ai trouvé que voyager seul, c'est aussi un moyen super, super bien. On apprend beaucoup de choses de nous-mêmes. Et c'est vraiment rafraîchissant, c'est enrichissant. Donc, qu'est-ce que vous dites concernant ça? Voyager seul ou voyager avec quelqu'un? Moi, je préfère tous les deux. Je m'amuse beaucoup. Alors, déjà, bravo pour votre français, hein. Merci, merci. Français, mais oui, voyager seul, je pense que ça permet de découvrir qu'on est capable de se dépasser et de dépasser ses craintes. Donc, Oui. on apprend à avoir confiance en soi et ça, c'est important. Donc, voyager seul, c'est extraordinaire. Et voyager avec d'autres personnes, que ce soit son conjoint ou que ce soit des amis ou ses enfants, c'est formidable aussi parce que ça permet d'échanger immédiatement les sentiments, les ressentis. Donc, les deux sont intéressants. Oui, mais est-ce que vous suggérez, basé selon vos expériences, est-ce que les adolescents, par exemple, c'est conseillé de voyager seul pour eux aussi? Oui. Moi, je dirais oui, parce que je pense
un jeune, un adolescent, il a beaucoup de ressources en lui-même pour faire face à des difficultés et ça va l'obliger à communiquer avec les autres. Et donc, il va progresser plus vite s'il est seul que s'il est dans un groupe. Après, Oui, quand vous parlez de voyager seul, il y a voyager et voyager. Voyager seul et pour un adolescent, par exemple, aller faire le tour du monde tout seul pour un adolescent, je pense qu'en tant oui, que c'est parent, effrayant. en tant que Oui, parent, c'est plutôt effrayant. Mais exactement. mon enfant adolescent aller à l'étranger, par exemple comme en France, dans une famille d'accueil ou n'importe, ça n'est pas effrayant, au contraire, c'est Ah formidable. oui, là, c'est une bonne solution, je pense, oui. Oui, Ok, les familles d'accueil, c'est une très bonne solution, n'est-ce pas, Gé? oui. Oui, absolument. Donc, vous étiez la famille d'accueil pour Jay, c'est ça? Oui. Oui. Ah, d'accord, super. C'est pour ça, ce que disait Antoine, il faut avoir ces liens, même après, parce que c'est vraiment une amitié, une famille qu'on a en France. Et donc, ils sont là pour moi, pour vous, pour nous tous. C'est vraiment, je Oui, vous remercie encore une fois, Pia et Antoine, d'être venus parce que, C'était un oui, plaisir. On a été famille d'accueil pendant de nombreuses années, pendant une vingtaine d'années, on a accueilli de nombreux étudiants du monde entier. Ça aussi, c'était un voyage. oui, voilà, j'allais dire ça. Ça, c'est un voyage. Mais vous habitez dans quel pays? Non, quelle région en France? À Besançon, c'est au sud de Strasbourg, à l'est, près de la frontière suisse. À côté de Dijon. Dijon est connu en France à cause de la moutarde. Oui, Voilà. merci. Très bien. Merci. Merci Anoucha pour votre question, pour votre intervention. merci. Merci. Et les autres, si vous avez quelque chose à nous dire, à partager avec nous, allez-y. Et monsieur, avec mon expérience, je peux dire Oui. que voyager seul, c'est possible juste avant le mariage, quand vous êtes célibataire. Après avoir marié, c'est vraiment pas difficile. Non, c'est tout à fait possible, je pense. Pourquoi est-ce que c'est difficile après le mariage? Pia, tu as vu, est-ce que c'était clair ce que vient de dire Pankaj, Pia? Est-ce que tu as vu? Je crois qu'il a dit voyager avant le mariage, c'est facile, après le mariage, c'est difficile. C'est ça? Voilà. Et Oui, je ne vois pas donc, voyager pourquoi seul. c'est difficile. Voyager seul. Pourquoi est-ce que c'est difficile? La permission, quelquefois, vraiment, c'est difficile dans la maison. Vous ne pouvez pas aller seul. Alors, chaque fois, il faut garder votre femme avec vous. C'est un peu difficile. Famille. Il faut offrir quelque chose en contrepartie. Anoucha a dit qu'elle ne partage pas ton avis. Pourquoi? Voilà. Parce Oui, que Anoucha, en fait, je pense que c'est un grand plaisir de voyager avec notre épouse, mais c'est aussi parfois pour être un peu libéré. Vous voyez? C'est pas comme nous ne l'aimons pas du tout, mais c'est aussi pour nous trouver, n'est-ce pas? Pour trouver nous-mêmes, pour découvrir un peu. Donc, et si je sais pas, mais si le couple ne partage pas le même avis sur un endroit, on peut faire un voyage toute seule. Ça va. Oui, On c'est est bien vrai. d'accord. De temps en temps, nous voyageons séparément. D'accord, oui, alors. Ok. Oui, ça nous arrive aussi effectivement d'avoir une activité indépendante l'une de l'autre. Nous faisons des choses différentes. Oui. Très bien, c'est super. possible. Voilà. Mais Jay, pardon, je voulais aussi Oui. ajouter une chose. Quand Oui. vous avez dit auparavant que vous voyez, quand on voyage, les préjugés sont aussi bien la réalité, n'est-ce pas? On se rend compte que c'est pas du tout vrai, quelque chose, c'est assez vrai. Donc, là aussi, c'était pas mes stéréotypes, mais avant d'aller en France, j'ai beaucoup entendu que les Français sont assez rigides, ils ne parlent pas beaucoup, ils ne sont pas amicaux, je sais pas, mais contrairement, moi j'avais des expériences magnifiques là-bas. Par exemple, je pourrais dire, dans mon école où j'étais assistante d'anglais, il y avait une prof d'espagnol. Donc, il n'y avait aucune relation entre nous parce que moi, j'étais dans le département d'anglais. Mais quand même, elle m'a invitée chez elle parce qu'elle connaît que bien je suis là
de l'Inde et c'est assez loin. Et elle était tellement comme une famille à moi. Et puis, on a gardé le lien. Et même aujourd'hui, je suis en contact avec elle. Donc, ça m'a fait une grande plaisir de lui rencontrer. Et donc, je dirais que la France a une impression très bien sur moi. Et les gens comme le voyage en France mérite, bien sûr. Surtout grâce aux gens comme vous, vraiment. Merci. Merci. Voilà, très bien. Oui, absolument, Anoucha, tu as raison. Parce que c'est vrai que, il faut sortir de sa bulle, et ça c'est important. Parce qu'après, il faut comprendre l'autre, et voilà, ça c'est nécessaire. Merci. Et puis il y a la curiosité de l'autre aussi qui nous tire un peu par le bout du nez. On a envie de connaître les autres, de savoir d'où ils viennent, comment ils vivent, comment ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ressentent, etc. Oui, tout à fait. Moi Mais aussi, merci je reste- beaucoup. Merci, moi Anoucha. aussi, Oui, je Kashmira. reste- oui, moi aussi, je reste en contact avec ma famille d'accueil depuis 2009. Oula! Bravo. Très bien. Oui. Bravo. Oui. Et est-ce que vous imaginez qu'elle a déjà 90 ans? Ah, Ben oui, super. depuis Ouais, 2009. ouais. Et quand même, elle accueille des étudiants toujours, hein. Ah Même- oui? Même maintenant, oui, oui. Ah, et il y en a qui veulent Elle bien. habite Oui. elle habite à Tours. D'accord. Et D'accord. on est allé pour la formation des professeurs avec le soutien de l'ambassade de France et Alliance française en 2009. Tous les profs de Mumbai. Ah oui. Et j'étais avec elle pendant 5 jours, juste 5 jours. Mais quand même, je reste en contact et je suis allée la voir avec ma famille en 2015. Oula! Bravo. Bravo, oui. Donc, le préjugé que les Français sont snobs, ne sont pas très accueillants, c'est pas vrai, hein? Non, je ne pense pas. Les Français sont des gens ouverts, je pense. La grande majorité des Français sont des gens ouverts. Les Jeux olympiques et paralympiques l'ont montré. Il y avait beaucoup d'enthousiasme pour Oui. partager des émotions, pour partager des victoires, des sourires. Il y avait beaucoup de gentillesse. Je crois que les Français sont des gens plutôt accueillants et gentils. Et je pense que oui, parce que la France est quand même relativement cosmopolite. Chez nous, nous avons beaucoup d'étrangers qui sont intégrés. Il y a les Espagnols, les Portugais, il y a des Italiens, il y a toutes sortes de nationalités. Actuellement, nous avons des Africains qui viennent parce qu'ils migrent chez nous. On a les pays de l'Est. On est quand même plutôt accueillants dans l'ensemble. Oui. La société française est de plus en plus cosmopolite. Oui. De plus en plus. Ouais. Voilà. Ce qui ne va pas sans poser quelques difficultés parfois, parce que les gens ne se comprennent pas toujours très bien. Mais la société est en train d'évoluer et elle est de plus en plus cosmopolite parce que le monde est de plus en plus ouvert. Oui, c'est vrai. Et je pense que même avec la langue française, on peut vraiment rentrer dans les cœurs de ces Français-là qui nous entourent. Parce que des fois, c'est la langue qui est comme une barrière, c'est un obstacle des fois. Mais si on parle français, chers amis, comme vous parlez bien français, du coup, la France vous attend et les Français vous attendent. C'est Très bien. l'invitation au voyage en France. Oui, absolument, absolument. Et donc, on est vers la fin. Si vous avez des questions, chers amis, quelque chose à partager ou bien à poser à nos experts d'aujourd'hui. Moi aussi, j'ai une dernière question. Oui. Oui. Ce jour, on a étudié beaucoup des compétences interculturelles. Alors, les voyages, comment ils peuvent développer les compétences interculturelles? Et d'après les expériences de monsieur, madame, si vous pouvez partager quelque chose, comment les voyages développent notre compétence interculturelle? Ah oui. Alors, il faut que je réfléchisse. Comment les voyages peuvent développer des compétences interculturelles? La musique. Ah, de quelle manière? Je pense De quelle que manière? Manière de gastronomie, connaissance de Ah, personnes, les arts. langue, langage. voilà, tout ce qui est du domaine des arts, tout ce qui est du domaine artistique permet de nous rapprocher les uns des autres
Moi, je pense en particulier à la musique, parce que la musique indienne est une belle musique et je ne connaissais pas du tout la musique indienne et j'avoue que si j'écoutais, on a encore quelques vidéos qui ont été enregistrées pendant notre voyage. Quand j'écoute cette musique avec des instruments traditionnels de l'Inde, je trouve que c'est très harmonieux. Oui, absolument. Je pense que ce que vient de dire Pankaj, ça a une autre dimension. Par exemple, quand on a bien voyagé, on comprend comment ça se passe dans cette culture si lointaine des fois. Alors, par exemple, si je sais que tout le monde comprend cet exemple, ou parce qu'en Inde, quand on nous offre des cadeaux, on les garde, on ne les ouvre pas devant celui ou celle qui nous a offert. Voilà, mais Ah ça oui, se fait pas en c'est France. ça. Et donc, si on a cette compétence interculturelle, alors on va faire attention de ne pas le faire de travers. Donc, si en France, on nous offre quelque chose, on l'offre devant cette personne et on montre ses émotions. Mais c'est ça, Pankaj, peut-être, ça aussi c'est important. Je dirais que quand vous étiez en Inde, Pierre, Robin et Pierre, Antoine, Oui. vous avez bien compris comment ça marche en Inde. C'est-à-dire, vous avez bien essayé de ne pas vexer ou de ne pas faire quelque chose d'une façon que ça aurait pu être difficile. Oui, on essaye de faire attention pour ne Voilà. pas choquer les gens, pour Oui. ne pas faire des choses de travers. J'espère qu'on a bien fait. Non, mais on comprend. Alors, à la fin, on essaie de faire son maximum après, mais ça dépend aussi. On peut être maladroit, effectivement. Oui. Quand on Oui, mais est ça se comprend. dans un contexte qu'on ne connaît pas, on peut être maladroit et faire quelque chose de travers. Mais je crois que justement, l'ouverture d'esprit, c'est accepter que quelqu'un fasse quelque chose qui vous étonne, qui vous choque, mais ne pas lui en tenir rigueur parce qu'il n'est pas responsable, il ne connaît pas vos usages. Tout à fait, tout à fait. Il y a deux dimensions, Antoine, parce que moi, étant voyageur, je vais faire attention à ne pas blesser les autres et les autres, ils vont faire un effort de comprendre ma situation. Et donc, tu vois, quelle ambiance géniale. C'est-à-dire, les deux sont là pour l'un et l'autre. Alors, c'est vraiment quelque chose de super. Très bien. Alors, nous avons Champa. Oui, Champa, on vous écoute. Champa? Oui, monsieur. Bonjour, bonjour tout le monde. Je pense qu'il y a les expériences. Les expériences nous avons gardé et les souvenirs, les défis. Nous avons appris beaucoup de choses. Et puis, découvrir nouveaux choses et ce qui est précieux, et inoubliable. Précieux et inoubliable. Inoubliable. Bravo. Oui, Bravo. très bien. Oui. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour vous tous. J'ai beaucoup d'admiration pour vous tous parce que vous vous donnez beaucoup de mal pour apprendre notre langue. Et moi, je suis nul. Je ne sais pas du tout parler un mot d'indien. Tu es la bienvenue. Beaucoup de langues, monsieur, beaucoup de langues. Si un jour tu t'intéresses à apprendre d'autres langues indiennes, il y aura des amis ici qui vont t'aider, Antoine, à apprendre leur langue maternelle si un jour tu t'y intéresses. Alors, je vois Saloni. Oui, pardon. Oui, Antoine, désolé. Non, c'est bon. C'est bon? Alors, Saloni, allez-y, vous voulez dire quelque chose? Oui, bonjour, et bonjour madame et bonjour madame et monsieur. Je veux connaître que si vous avez le choix de voyager à la montagne ou près de la mer, que vous choisissez? Qu'est-ce que vous choisissez? Les montagnes ou la... La montagne, très probablement. La mer. Non. Ah, non, mais c'est juste pour me contrarier. Non. Non. C'est ce que je disais avant, n'est-ce pas? Oui. Non, mais j'ai fait exprès de dire le contraire de ma femme.
Mais j'adore la montagne. Nous aimons beaucoup la montagne. La montagne, c'est un endroit où on peut beaucoup se dépenser, on peut beaucoup marcher, faire de la randonnée, donc marcher à pied. Par contre, le bord de la mer, c'est agréable aussi. Ça permet de se détendre, d'admirer la beauté de la mer. C'est bien aussi, mais on aime mieux la montagne. Il y a une dimension à la montagne qu'on n'a pas au bord de la mer. Quand on est dans la montagne, on randonne. Et randonner, ça demande un effort. Et quand on arrive en haut, là où on avait décidé d'arriver, qu'on arrive au sommet, alors là, on a une récompense, on a une véritable récompense. On a souvent une vue magnifique sur la vallée, sur les montagnes environnantes et tout. Et donc, ça, on ne l'a pas au bord de la mer. Ah oui. Voilà, on est au sommet. Voilà. Voilà, et c'est magnifique. C'est la récompense à l'arrivée, après l'effort. Et la mer, c'est pas le même type de vacances. Il y a les expériences différentes. Les expériences différentes. Tout à fait. Tout à fait différent. Parfait. Voilà, on est vers la fin. Et, je vais dire quelque chose. Si on veut voir des dauphins, il vaut mieux aller à la mer, parce qu'à la montagne, il n'y en a pas. Ça, c'est une blague. Voilà, merci chers amis, merci Pia, merci Antoine d'être venu animer cette séance et merci tous les participants pour votre participation si active. Et on est vers la fin, je dirais, il faut sortir pour se connaître et pour connaître les autres. Voilà. C'était un vrai plaisir de discuter. Un plaisir pour nous aussi. Merci beaucoup, merci tout le monde et au plaisir de vous revoir pour la séance la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, merci, monsieur. Merci, C'était un madame. très bon échange. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.